Les systèmes nationaux d'information sur les marchés, SIM, ont pour mission la collecte, le traitement et l'analyse des données de marché et la diffusion des informations par les canaux de plus en plus variés. Ces informations sont utilisées par différents acteurs, notamment les services publics, les producteurs et les organisations, les commerçants, les chercheurs, les consultants, des partenaires au développement, des étudiants, pour apprécier l'impact des investissements dans le secteur agricole et la sécurité alimentaire. Dans le cadre de la modernisation des SIM de la sous-région, le SILS, à travers le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, financé par la Banque africaine de développement, a entrepris de mettre en œuvre le SIM 2G. Le système d'information seconde génération, un système d'information de manière générale, c'est donc une base de données qui est gérée par un système de gestion de base de données. À travers donc, ce système, on peut faire des requêtes, on peut aussi collecter des données d'abord pour faire la base, mais aussi faire des requêtes pour voir quelles sont les opportunités qui se présentent à nous, quels sont les problèmes qui se présentent à nous, quelles sont les solutions qui se présentent à nous, et faire des projections pour évoluer et maintenant passer d'un cran à un autre. Le SIM 2G contient deux fonctions essentielles. La première fonction, c'est de garantir la disponibilité de l'information à partir des collectes qui sont effectuées sur le terrain et envoyées sur le cloud. Et ces informations seront accessibles aux producteurs, aux éleveurs, aux agriculteurs, à tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole et bétail, mais aussi à toute la communauté scientifique, aux étudiants et à toute personne qui utilise ces informations sur le prix, les stocks, et les cheptels dans la sous-région. Le SIM 2G met à la disposition des acteurs des marchés les informations nécessaires à la promotion des échanges des produits agricoles et agroalimentaires dans 7 pays membres du SILS, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la Gambie, le Sénégal et le Tchad. Pour assurer une appropriation efficace du système et une mise en œuvre réussie, un transfert de compétences s'avère indispensable. C'est dans ce cadre que s'est tenu récemment à Dakar un atelier de formation de formateurs à l'endroit des SIM des 7 pays pilotes. Le SIM 2G, système d'information de seconde génération sur les marchés, est composé de 15 modules. Parmi ces 15 modules, il y a ce qu'on appelle le serveur vocal interactif, il y a ce qu'on appelle la bourse virtuelle, il y a ce qu'on appelle le mobile commerce, il y a le e-commerce. Et au cours de cet atelier, il est question de faire une formation sur le Web 2.0 qui concerne les réseaux sociaux d'entreprise tels que Facebook, Twitter, LinkedIn, mais aussi sur les différentes plateformes qui sont développées au profil des administrateurs et des enquêteurs qui vont collecter les informations sur le terrain et les envoyer directement sur le cloud. L'objectif général de cet atelier de formation est d'assurer un transfert de compétences aux administrateurs des SIM pays pour la mise en place des SIM 2G. Les bénéficiaires de cet atelier sont formés notamment sur l'application de collecte des données des produits agricoles, de collecte des données sur le bétail, sur la gestion des plateformes web de gestion des données, sur la plateforme e-commerce, sur la gestion électronique des documents, entre autres. Aujourd'hui, on va évoluer en allant au niveau du système d'information de deuxième génération, en introduisant vraiment les outils technologiques actuels qui sont là, donc à travers les smartphones, à travers l'informatique, à travers la mise en place des sites web, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce processus a commencé depuis pratiquement un an et demi. Donc ce passage des systèmes d'information qui étaient là anciennement, qui ont été créés, mis en place depuis dans les années 1990, aujourd'hui vont passer à cette étape encore plus performante en utilisant les outils modernes, donc que sont naturellement l'informatique et le web qui est utilisé. Avant, avec les dispositifs usuels de collecte, il faut utiliser les papiers, il faut les transporteurs et tout. Aujourd'hui, avec les TIC, on peut rendre l'information instantanément disponible pour les différents acteurs. Donc, cette formation permettra de prendre en main les outils que nous offre le PDRS 2 et ensuite faire la formation au niveau de nos agents de collecteurs qui vont maîtriser ces outils, désormais l'utiliser pour pouvoir faire leur travail. Il va rendre leur travail plus facile et plus digeste en tout cas pour les utilisateurs. Je crois que cet atelier va nous aider à mieux avoir des compétences, surtout sur
comment gérer les informations, les données, la collecte de données et tout ça. Donc je crois que le SIM-DG va nous donner une autre opportunité pour améliorer l'échange entre les pays de la sous-région et d'autre part, il nous aide à maîtriser la circulation des données, de la collecte jusqu'à l'analyse et la diffusion des données. Cet atelier a été précédé par une formation sur le Web 2.0 et les médias sociaux. En effet, pour les initiateurs du SIM-2G, il est nécessaire de renforcer les capacités des SIM sur les outils du Web 2.0 et les réseaux sociaux. Ces outils étant de nos jours de puissants canaux de promotion et de diffusion de l'information pour les organisations. Les représentants SIM de nos pays constituent à eux-mêmes un réseau professionnel. Alors ils échangent beaucoup de choses, des informations sur le prix des marchés, comment faire à ce que ce réseau soit dynamique et surtout qu'il profite beaucoup à tous ceux qui travaillent. Alors pendant cette semaine, nous avons dispensé une formation sur justement les réseaux sociaux qui en fait constituent un ensemble d'outils qui permettent à ces professionnels de travailler ensemble dans le partage d'informations, le partage de connaissances. Et du coup, en leur donnant ces outils, on leur permet d'être plus performants. Alors nous avons également permis, aujourd'hui, ce n'est plus un secret, tout marche avec les réseaux, tout marche avec le travail ensemble, tout marche avec tout ce que vous pouvez faire pour que l'activité dans laquelle vous exercez puisse profiter efficacement à tous. Le SIM-2G est mis en œuvre dans le cadre du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. L'objectif sectoriel de ce programme est de contribuer à réduire la pauvreté et à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Son objectif spécifique est d'augmenter sur une base durable la productivité agro-sylvopastorale et halieutique dans le Sahel. Et le SIM-DG devrait aider à atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, contrairement effectivement au premier SIM, ce SIM permet de toucher, de révolutionner effectivement les systèmes d'information sur les marchés. En ce sens que un éleveur, un agriculteur qui est au fond effectivement du contraint peut appuyer un numéro court pour avoir des informations sur non seulement les prix dans une zone, non seulement les stocks, non seulement les quantités, mais aussi en tant qu'éleveur, il peut avoir aussi des informations sur le niveau de la production pastorale et orienter effectivement la transhumance. Ce qui pourrait effectivement, au même titre aussi que l'agriculture, l'agriculteur peut avoir aussi ces mêmes informations à travers un numéro court qui peut être transcrit en langue locale, quel que soit. Tu n'as pas besoin de partir à l'école pour vraiment avoir accédé à ces informations. Et vous conviendrez avec moi que ça traduit l'ensemble des chaînes de valeur, de la production, de la semence à la commercialisation, parce qu'un agriculteur qui arrive à avoir de bonnes pratiques résilientes pour améliorer la production agricole peut avoir quand même augmenter sa quantité de production à travers uniquement un numéro court qu'il peut utiliser. En connaissance des conséquences désastreuses du changement climatique, on voit que l'insécurité alimentaire menace la vie des populations. Donc, le SIM-2G est un moyen qui permettra non seulement d'informer sur la disponibilité de la nourriture, mais ça va aussi informer les gens sur où se trouve la nourriture et comment accéder à cette nourriture. Les SIM nationaux devront contribuer également à l'intégration régionale à travers le partage régulier et la diffusion à large échelle des informations de marché. Ce partage d'informations permet ainsi de positionner les opérateurs économiques nationaux tant sur les marchés nationaux que sur l'espace régional, facilitant ainsi les échanges commerciaux. L'importance du système d'information de deuxième génération, c'est qu'on peut non seulement collecter les données pour les acteurs des filières agricoles,
Mais on peut également utiliser les systèmes d'information de deuxième génération pour faire des échanges commerciaux à travers les smartphones. Un producteur qui est assis au village peut dire qu'il a un bovin qu'il veut mettre sur le marché. Il suffit simplement qu'il envoie sur son téléphone l'information qui est diffusée automatiquement au réseau d'acteurs qui sont inscrits dans le système d'information de deuxième génération. Donc depuis l'avènement des technologies de l'information, de la communication et l'éthique, donc il fallait mettre à profit ces outils qui sont là disponibles pour nous pour aider les SIM à mieux faire le travail. Il y a eu le constat c'est que avec la première génération, le délai, le temps de collecte, de transmission, de diffusion des informations était relativement long. Il fallait trouver maintenant un processus, un mécanisme de raccourcir maintenant tout ce système, toute chaîne de traitement des données. Donc les SIM 2G viennent combler ce déficit de la première génération pour non seulement renforcer les capacités des acteurs dans la communication interne et externe, dans le visuel, de la visibilité, de la collaboration en ligne, mais aussi de faciliter la collecte des données à travers des applications mobiles, de gérer des données à travers des plateformes web qui sont en ligne et aussi de diffuser des informations à travers des services tels que le serveur vocal interactif qui permet de diffuser l'information au profit des producteurs dans leur langue locale. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, le SILS, à travers son programme régional Accès au marché, a initié un processus de renforcement des systèmes d'information sur les marchés de la région en vue de leur migration vers des SIM de deuxième génération. À cet effet, les SIM agricoles et bétail des 7 pays d'intervention du P2RS ont bénéficié de renforcement de capacités pour migrer vers la deuxième génération. Des applications mobiles ont été développées pour la collecte des données sur les marchés.